hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur de Lion au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois d'août 2022, sentimentale ou relationnelle évidemment pour toutes les personnes qui n'ont pas de vie sentimentale et qui s'en foutent. Ça vous parlera plutôt de vos rapports à l'autre d'une façon plus générale. En parlant de général, justement, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec votre vie, avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il soit plus proche de votre situation. Par exemple, quand je parle de mariage, si vous êtes en train de signer des papiers pour une maison, c'est une collaboration, entre guillemets, hein. Voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Lion récemment, notamment les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août et la guidance du deuxième semestre 2022 qui est encore à votre disposition jusqu'à la fin de l'année. Voilà, on va pouvoir commencer, pardon, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale et relationnelle. Et nous avons l'impératrice, mais elle apparaît à l'envers. L'impératrice, elle peut nous parler de vos projets, elle nous parle de communication, et ici, soit vos projets sont un peu à l'arrêt, soit la communication est coupée avec quelqu'un peut-être, ou difficile, pas forcément coupée, mais en tout cas difficile. Vous attendez peut-être une réponse de quelqu'un qui ne vient pas. Cette impératrice, elle est censée être fertile, mais dans ce sens inversé, il ne se passe rien, elle n'éclot pas. Il y a quelque chose qui reste, entre guillemets, figé, coincé, bloqué, et qui peut être en rapport soit à un projet, soit à une conversation, communication. Vous appelez quelqu'un qui ne répond pas, 50 appels en absence. Et voilà, par exemple, hein, ça peut nous parler de ce genre de choses. Ou alors, on s'est engueulé avec quelqu'un et le sujet n'avance pas, par exemple. Hein. Cette impératrice, en tout cas, il n'y a rien qui avance avec elle comme ça, hein, dans cette position. On va regarder maintenant avec le murmure des animaux ce que nous avons. Et nous avons l'énergie du hérisson. Et avec le hérisson, nous avons le paresseux. Bon, il y a quelque chose, en tout cas, qui effectivement reste bloqué, puisque le hérisson nous parle de rester sourd ici. Et donc, quand je parlais de communication, peut-être que quelqu'un n'entend pas le message que vous lui envoyez. Quand je dis ne pas entendre, c'est soit il ne répond pas, comme je le disais à l'instant, ou soit comment dire, vous... soit il est hermétique à ce que vous dites, tout simplement. Il reste sourd, et il ne veut pas comprendre, il ne comprend pas, il est prudent vis-à-vis de ce que vous lui dites. Voilà. Vous pouvez peut-être, par exemple, recevoir des conseils, des choses, où vous essayez de transmettre des conseils à quelqu'un qui ne veut pas vous écouter ici. Hein. En tout cas, cette énergie vous dit que peut-être il ne faut pas écouter ou que vous n'êtes pas écouté. Il y a quelque chose qui parasite ici. Hein. Il y a délibérément, on dirait qu'il y a une mauvaise voie parce que tout est coincé avec les ralentissements du paresseux qui n'évolue pas du tout à la même vitesse que vous. Alors peut-être que dans un domaine sentimental, si vous êtes en train d'essayer de séduire quelqu'un, par exemple, la personne ne pense pas la même chose que vous ou ne va pas à la même vitesse que vous. Peut-être que vous désirez quelque chose qu'il est trop tôt pour vivre pour l'instant de l'autre côté. En tout cas, on met peut-être un peu la charrue devant les bœufs et on se précipite peut-être. On est peut-être très impatient qu'il se passe quelque chose, mais le paresseux nous parle bien de retard. Il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à communiquer, semble-t-il, parce que sinon, il peut y avoir une coupure de courant. On va dire ça comme ça.
Voilà avec ces énergies pour l'instant. On va regarder maintenant à quelle énergie vous allez tourner le dos, ami Lion, pendant ce mois d'août. Et nous avons l'As d'épée. L'As d'épée, il peut nous parler d'une énergie où on n'a pas vraiment envie de changer ici. Hein. Peut-être qu'il y a une difficulté d'analyse, peut-être qu'on a du mal à analyser la situation. On tourne le dos au fait qu'on pourrait avoir une clarté de vision et un discernement plus subtil, c'est-à-dire que quelque part, on se voile un peu la face, hein, on se cache des choses peut-être, et on n'est peut-être pas capable, vu que vous tournez le dos à cette énergie, on n'est peut-être pas capable de prendre des décisions, de trancher par rapport au fait que ce projet est coincé, que cette communication est coincée. Il y a quelque chose avec l'As d'épée où on se sent de toute façon au point mort également, donc on retrouve cette énergie de l'impératrice ici. Bon, quel est votre état d'esprit à vous, les amis Lion? Nous avons le diable. Bon, il y a peut-être quelqu'un ici qui est extrêmement tenté hein, par l'autre. Alors si on est dans un couple qui vient de se créer, par exemple, ou que vous avez envie de créer, le diable nous parle d'une ardeur, de désir très fort, hein, de désir très fort, peut-être de passion. On est peut-être extrêmement amoureux avec cette énergie du diable, au point d'être un peu accro, hein, et finalement, on est un peu peut-être dominé par ses propres sentiments, ou la personne en face de nous est dominée par ses propres sentiments. N'oubliez pas que ça peut parler de vous ou parler de la personne qui est en face de vous, cette énergie. Hein. Donc il y a quelqu'un qui a très envie, charismatique peut-être, qui vous a foutu un coup dans l'œil. et vous avez envie de plein de choses avec lui, hein, peut-être envie de beaucoup de sexualité par exemple, et ici l'impératrice qui habituellement, quand elle est à l'endroit, est très séductrice, tout ça, à l'envers, elle nous dirait plutôt qu'elle n'a pas envie de séduire et qu'elle n'a pas envie de coucher par exemple aussi. Hein. Donc il peut y avoir aussi une coupure peut-être de sexualité pour certains d'entre vous. Quelque chose qui va au ralenti, on n'écoute pas les attentes de l'autre, donc peut-être qu'il y a un décalage entre deux personnes ici. Avec ce diable, nous avons le cavalier de bâton. Le diable représente le feu déjà, et le bâton évidemment le feu aussi. Ici, on a envie, on est en quête d'aventure avec ce cavalier de bâton, donc il y a quelque chose de pas constructif, peut-être de pas constructif, c'est pas à moi de dire ça, on peut cavaler comme un malade et remplir sa vie d'expériences amoureuses diverses et variées. Ici, on a quand même quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas envie véritablement de on va dire, de se marier, de se caser hein, avec le cavalier de bâton. Il a la bougeotte, ce cavalier de bâton, et le diable, il pense qu'à voilà, à baisser son pantalon. Donc on a quand même une énergie très sexuelle, très ici très envoûtée, très accro. On a envie de mouvement et semble-t-il, il y a quelque chose qui ne le permet pas. Bon. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Qu'est-ce qui vient en face de vous ou qui représente la personne qui partage votre vie, par exemple, votre conjoint, votre petit ami, votre ex, en fonction de ce que vous vivez. Nous avons l'énergie du jugement. Alors, le jugement, il vous invite à vous réveiller et peut-être à admettre certaines choses et peut-être à vous montrer sous votre vrai jour. Ici, il peut y avoir un masque. Quelqu'un ne se montre peut-être pas sous son vrai jour. Alors, quand je dis se montrer sous son vrai jour, c'est pas qu'il ment, c'est que c'est pas vraiment un mensonge, c'est pas genre je te dis pas que je suis marié. Non, ce jugement, il nous parle plutôt de quelqu'un qui se fait passer par exemple pour quelqu'un de gentil alors qu'il ne l'est pas, ou alors au contraire, quelqu'un qui est extrêmement dur de premier abord, mais qui au fond est extrêmement sensible. Un masque, une carapace, voilà, c'est plutôt ça,
un refus de se montrer totalement tel qu'il est. Peut-être que cette personne ne maîtrise pas cela, elle ne sait peut-être même pas véritablement ce qu'elle veut et comment et où elle se situe d'un point de vue amoureux. Peut-être que cette personne est un peu, entre guillemets, perdue. Et ici, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la compétition, c'est la compétition, c'est le conflit, hein, un conflit d'intérêts, un conflit où on n'est pas d'accord. Alors on se voile peut-être un peu la face, par exemple ici, hein, avec cette énergie-là. Peut-être que en ayant très très envie de quelque chose, on se retrouve quand même face à quelqu'un qui est en opposition et qui nous barre un peu la route parce que on n'a pas conscience de véritablement qui il peut être. Ça peut être une interprétation. Je pense qu'il y a quand même deux personnes ici qui n'ont peut-être pas les mêmes envies. Voilà, amoureuses et sexuelles ou relationnelles. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Comment ça va évoluer ici? Nous avons le pape, donc c'est quand même une situation qui devrait s'arranger parce que finalement, le pape respecte les règles, le pape est de bons conseils, il est bienveillant, donc peut-être que vous recevez les conseils de vos amis qui essayent de vous ouvrir les yeux peut-être ici, et une amélioration, c'est peut-être aussi enfin cette conversation que vous attendiez, cette réponse que vous cherchez à obtenir qui peut peut-être venir ici. Avec ce pape, nous avons le 2 de coupe. On essaye en tout cas de trouver l'harmonie, on essaye de trouver un terrain d'entente ici, parce qu'il y a encore ce sentiment de désaccord avec le 2 de coupe, mais on essaye, entre guillemets, d'être conciliant et de chercher la paix peut-être par rapport à ce conflit ici, ou ce truc qui ne passe pas, hein. Ici, le gardien du sacré, il essaye d'avoir une certaine bienveillance et il essaye de réharmoniser ces deux coupes, hein, c'est-à-dire de remettre en équilibre ses émotions, son affectif. Bon, il est quand même très enflammé, donc il redescend peut-être un petit peu ici. On a un peu une énergie extrêmement sexuelle ou je ne sais quoi, et ici on a plutôt quelque chose d'un peu plus amoureux. Donc ça pourrait évoluer comme ça. On va voir ici, alors nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle cherche les réponses à l'intérieur d'elle-même, hein, elle écoute son intuition. Il est peut-être question ici d'être plus connecté avec votre intuition parce que justement, comme il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que vous n'obtenez pas de réponse et que vous êtes en attente avec la grande prêtresse, on sent que peut-être votre intuition pourrait vous parler. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de réponse depuis 2 semaines, ça veut sans doute quand même dire quelque chose, surtout si vous aviez l'habitude de recevoir des messages tous les jours, 40 fois par jour. Il y a quelque chose qui doit être compris ici, hein. La grande prêtresse, elle est très observatrice, elle est dans une certaine passivité, donc peut-être que vous observez l'autre, vous attendez l'autre, et vous attendez de voir comment il peut réagir en essayant de voir au travers de ce qui se passe, de ressentir les choses pour sortir d'une certaine forme de voile. Parce qu'elle représente aussi les choses cachées, hein. Le 4 de denier nous parle des fondations. On attend de pouvoir fonder quelque chose, créer quelque chose dans le cadre du couple. On essaye d'équilibrer et surtout de sécuriser quelque chose. Pour moi, ici, ce que vous attendez de l'autre, c'est qu'il vienne, comment dire, concrétiser quelque chose. Un peu comme si vous vouliez que l'autre transforme cette passion en une réalité, que ce ne soit plus que des mots, et que ça devienne une vraie liaison, par exemple, quelque chose de plus concret, de plus réel. Il peut y avoir un vrai désir, ici, pardon, un vrai désir, une vraie passion qui vous anime, par exemple, avoir un enfant,
Voilà, c'est votre motivation, c'est votre plus grand désir. Et ici, on n'est pas tout à fait d'accord actuellement. Mais vous, vous cherchez la concrétisation de ce projet et vous attendez cette réponse, par exemple. Ici, cette impératrice à l'envers, elle n'est pas fertile, comme je le disais. Donc, ça peut aussi vous parler, pour certains, de l'envie d'avoir un enfant ou de faire un projet. Ça peut être le projet de vous marier, d'acheter une maison, voilà, quelque chose de très concret que vous voulez mettre en place. Mais là, on parle du désir et ça, de la concrétisation. Et au centre, nous avons l'empereur qui confirme cette concrétisation ici et l'étoile. Avec l'empereur et l'étoile, j'ai l'impression quand même qu'on nous parle de ce désir d'avoir la concrétisation. Alors, pour certains, pour certains, vous pourriez avoir une réponse en fin de mois et passer à l'action, en tout cas, aller vers, vers une amélioration des communications. Cette communication coupée pourrait quand même revenir d'une manière ou d'une autre, peut-être par l'intermédiaire d'un ami, peut-être par l'intermédiaire direct de la personne que vous attendez à joindre. Mais ici, il y a une certaine forme de concrétisation, au final, qui pourrait, comment dire, montrer qui il est. C'est-à-dire que enfin, vous pourriez peut-être avoir des renseignements sur la personne qui est en face de vous et qui ne montre pas son vrai visage pour l'instant parce qu'il est en conflit peut-être en lui-même avec ce 5 de bâton. On retrouve quand même une conjoncture plutôt favorable pour vos projets ici, hein, des actions que vous pourriez mener favorables qui vous guident vers votre bonne étoile. C'est un peu comme si vous preniez finalement la décision à la fin du mois, la plus cohérente, la meilleure décision qui soit par rapport à la situation. Si vous ressentez que ce que vous demandez, ce que vous voulez n'existera pas, ici vous serez capable de prendre la décision qu'il faut par rapport à cela. Voilà comment je ressens cette énergie ici. Voilà les amis Lions, je ne sais pas du tout comment vous ressentez ce tirage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour m'encourager en likant cette vidéo, en la partageant sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas en vous abonnant, eh bien je vous en suis très reconnaissant, ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et ça me motive moi à continuer ces guidances sur YouTube bien évidemment. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les lions. Ciao, ciao.